Salut les brutes, bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo, comment avoir la tablette de chocolat, le 6-pack. Donc en fait dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de nutrition et un peu d'entraînement. Alors pour avoir un 6-pack, la tablette de chocolat, visible, il faut avoir un taux de masse grasse assez bas. Donc si vous avez trop de masse grasse, il va falloir forcément en perdre. Et ça, c'est pas en faisant des exercices qu'on va cibler la perte de graisse à un endroit précis. Ça, c'est des conneries. C'est juste avec l'alimentation. Donc en fait, c'est tout simple. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets là. Pour perdre de la graisse, perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Alors pour être en déficit calorique, déjà, faut compter ses calories déjà à la base. Il faut savoir combien notre organisme a besoin en calories par jour pour maintenir son poids. Moi par exemple, je suis à 2500 kilocalories par jour pour un maintien de poids. Donc là, en ce moment, j'ai envie de sécher un petit peu. Du coup, je suis descendu à 2250. Et là, forcément, je suis en déficit et je perds du poids. Je perds à peu près 500 grammes par semaine. C'est ce qu'il faut viser pour ne pas perdre trop de muscle. Alors pour aussi éviter de perdre du muscle quand on est en déficit calorique, c'est qu'il ne faut pas réduire ses charges. Il faut continuer à travailler avec les mêmes charges qu'en temps normal et voire de temps en temps les augmenter. Au niveau des macros, c'est assez simple. Quand on est en sèche, souvent, on va monter jusqu'à 2 à 2,5 g par kilo de poids de corps en protéines, 1 g par kilo de poids de corps en lipides et le reste, on le met dans les glucides. Alors, une fois que le déficit calorique il va être amorcé, l'organisme, comme il a besoin de plus de calories pour fonctionner que ce qu'on consomme, il va aller chercher dans ses réserves. Et il va puiser au bout d'un moment dans la graisse. Et au bout d'un moment, forcément, il va puiser dans la graisse, surtout chez l'homme où on stocke le plus au niveau du ventre. C'est là qu'on va voir les abdos se dessiner. Mais il y a quand même un intérêt à travailler à sangle abdominale. Moi, par exemple, j'ai fait de la lutte, donc j'avais pris beaucoup de masse au niveau des épaules. Alors ça, on va dire que c'est mon dos. Donc dans le haut du dos, j'avais pris beaucoup de masse. Alors du coup, ma colonne vertébrale se tassait. Et du coup, j'avais des douleurs au dos, des tassements de disques. J'ai eu le droit à des séances de kiné qui m'a fait travailler ma sangle abdominale pour me redresser en fait. Et depuis, j'ai plus mal au dos. Alors de temps en temps, j'ai encore mal au dos. Mais bizarrement, c'est les semaines où j'ai zappé de faire des abdominaux. Donc ça me rappelle un petit peu à l'ordre. Alors moi je l'ai fait 2 fois par semaine, je l'ai fait avec ma séance jambes. Donc moi par exemple, si je travaille pas ma sangle abdominale, j'ai mal au dos. Donc pour la plupart des gens qui ont des problèmes de dos, travailler les abdos, ça permet éventuellement de vous soulager. Alors pour ça, je trouve ça un peu bête, certains youtubeurs qui disent ouais moi je travaille jamais les abdos, parce qu'en fait les abdos c'est aussi une protection, ça permet d'être bien droit et d'éviter les blessures sur des exercices comme le squat et autres. Alors l'intérêt aussi de travailler ces abdos, c'est que les abdos ça protège les organes. Par exemple en boxe, on travaille beaucoup les abdos, c'est pour éviter de se prendre un coup au foie et être KO quoi. Alors moi pour la petite anecdote, quand je me suis fait opérer de mon hernie inguinale, mon chirurgien, en fait, il m'a avoué qu'il n'avait jamais vu des abdos aussi durs, donc ça m'a fait plaisir, et qu'il avait même eu du mal à les inciser pour pouvoir procéder à l'opération. Alors c'est pour ça, vraiment, quand on a une sangle abdominale vraiment bien solide, ça peut vraiment nous aider. Par exemple, je sais pas, un accident de voiture, vous évitez une éventuelle éventration que vous pourrez avoir si vous avez moins d'abdos par exemple. Alors là je vais vous mettre une vidéo de ma petite routine abdos et je vais vous la commenter en voix off. Alors pour ma routine abdominaux,
commence par une série d'exercices au sol. Donc je vais commencer par des relevés de buste. Enfin, en fait, c'est plutôt des relevés d'épaules parce que, comme vous pouvez le voir, je viens juste décoller les épaules. J'en fais 20. Après, j'enchaîne tout de suite, sans pause, en venant chercher mes chevilles avec mes mains. Donc de gauche à droite. Donc c'est pareil, j'en fais 20 de chaque côté. Tout de suite, j'enchaîne sur un autre mouvement. Je vais venir toucher mes genoux avec mes coudes opposés. Donc là, c'est vraiment le moment le plus dur de l'enchaînement, on va dire. Et je finis par un lever de jambe tendu. Donc je viens d'abord lever une jambe, après la deuxième, je rebaisse une, voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo en fait. Sauf que là on voit pas bien, mais mes pieds ne touchent pas le sol. Je repose jamais totalement. Donc j'ai pas vraiment les jambes tendues comme vous pouvez voir, mais je peux vous dire que ça tire bien quand même, quoi. Alors après, une fois que j'ai fini cet enchaînement-là, je vais faire des exercices à la machine, en fait, à la poulie. Donc je me mets à genoux et je contracte les abdominaux pour tirer la charge. Donc c'est un peu les mouvements qu'on peut avoir sur des machines en club. Donc là, moi, je le fais à la poulie. J'ai vraiment un très bon ressenti. Ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça travaille vraiment bien. Alors après, j'enchaîne sur mes sangles, mes fameuses sangles que j'ai achetées à Amazon de suspension. Donc en fait, je me suspends par ces sangles. Je commence d'abord par des séries de montées de genoux. En fait, je fais 5 montées de genoux et un cinquième, je finis jambes tendues. Après, je refais 5 montées de genoux et je finis jambes tendues. Après, j'enchaîne tout de suite sur des exercices latéraux en fait. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo de ma condition actuelle. Et j'espère plus tard pouvoir vous mettre prochainement une vidéo avec une tablette de chocolat apparente. Alors donc cette routine, comme je vous disais, je la fais 2 fois par semaine à la suite de ma séance jambes. Alors moi personnellement, en ce moment, je suis en déficit calorique, en sèche. Je descends pas trop bas non plus. Et j'ai pour objectif en fait de récupérer mon 6-pack. Alors c'est plus un petit défi personnel que je me lance. C'est pas pour faire le kéké cet été à la plage. Je suis un père de famille, je suis plutôt à faire des châteaux de sable avec mes enfants. Mais voilà, je vais avoir 39 ans et j'ai envie de voir si à 39 ans on peut quand même être un minimum écorché en restant naturel, en ayant
un bon mode alimentaire et un bon training. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.